Salut à vous tous, amis de la vape, c'est Noémie. Aujourd'hui, petite revue matos. Avec un remerciement tout particulier à Jean-Louis, qui s'est acheté ce que je vais vous présenter, mais qui l'a fait envoyer chez moi, de façon à ce que je puisse vous faire la revue. Merci Jean-Louis. Donc la revue est sur quoi? Sur le Tsunami 24. Alors vous allez me dire, il y a déjà des revues sur le Tsunami 24, oui, mais pas en langue des signes. Donc, c'est pour ça que je la fais. Qu'est-ce qui est écrit sur la boîte? Évidemment, c'est écrit en anglais, fallait s'y attendre. Donc, voilà, mode Velocity. Donc, les plots pour vous faire les coils, c'est un montage Velocity. Moi, c'est le montage que je préfère, c'est ce que je trouve le plus simple. Voilà, des airflows qui sont ajustables. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez soit vous le faire en simple coil, soit vous le faire en double coil par rapport aux ouvertures d'airflow. Voilà. Une capacité de cuve d'environ 2,5 ml, ce qui est pas mal. 3 types de drip types différents. Et un pin qui vous permet, en fait, ce que j'adore d'ailleurs dans ce dripper, de le mettre en mode ce qu'on appelle BF. Bottom feeder. Parce qu'il existe en fait des modes avec des espèces de petites fioles qui sont directement à l'intérieur, qu'on peut enlever, qu'on peut remettre, etc. à volonté, mais qui vous permettent en fait en appuyant dessus d'alimenter directement le dripper, les cotons, etc. et de vous éviter d'en mettre toutes les 2 minutes ou de vous taper des dry heat. Voilà. Donc ça c'est ce qui est écrit ici. Et derrière, j'essaye de vous le traduire, je ne suis pas non plus bilingue. Vous avez le scratch code, évidemment, pour vérifier l'authenticité. Ensuite, donc, ils vous disent que dans la boîte, il y a donc le Tsunami 24, heureusement. Il y a un drip tip en Delrin qui fait 14,2 mm, donc qui est un peu en arrondi, d'ailleurs, c'est celui qui est directement dessus, je crois, oui. Voilà, il existe aussi un drip tip 510 en silver de 12,5 mm et un autre drip tip diagonal de 14,5 mm. Celui-là, il a une sacrée ouverture, j'ai l'impression. Voilà, en gros, ce qu'il y a. Il y a un adaptateur 510 pour le petit drip tip normal. Il y a des spares. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des spares, c'est des petits élastiques qui vous permettent de maintenir un petit peu votre matériel sur votre dripper. Une clé Allen, qui est assez particulière, celle-là. Il y a 2 côtés clé Allen. En fait, ça fait un espèce de truc comme ça. Donc, il y a 2 côtés clé Allen, un peu plus large que l'autre. C'est le plus large qu'on utilise pour le Tsunami 24. Et en dessous, c'est un tournevis cruciforme. Voilà. Et un plot qui vous permet justement donc de transformer votre dripper normal en dripper bottom feeder. Voilà, donc on va ouvrir la boîte. Je ne vous cache pas que je l'ai un tout petit peu testé avant. Pour pas vous dire d'ânerie. Voilà. Donc, son look, je dirais assez simple. Vraiment le plus simple possible. Donc là, il est couleur silver, il existe aussi en couleur noire, et il en existe aussi un autre avec une petite ouverture de chaque côté, ici, avec un espèce de verre, de pyrex, ici, de façon à voir aussi les coils, et donc pareil, des mêmes couleurs, noir ou silver. Voilà, donc on va le positionner sur ma tarot. Je vais poser ça là. Hop. Voilà. Donc, ça va faire un super look. Oui, parce qu'en fait, ma tarot était bleue au départ. Maintenant, elle est silver parce que la peinture partait un petit peu en cacahuète. Donc, voilà. Vous voyez ce que ça donne. C'est sûr que c'est assez large par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ça dépasse à peine de ma tarot. Vraiment, ça dépasse à peine de ma tarot. Moi, ça ne me choque pas. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne me choque pas. Donc, on va l'ouvrir
Alors, pour l'ouvrir et le fermer, c'est quand même un peu coriace. Donc, je vais positionner ça comme ça. On fait très attention au matériel qui n'est pas le sien. Alors, j'ai moi-même monté tout à l'heure mes résistances. Alors, juste une toute petite seconde que j'améliore mon petit coton. Voilà, que je le mette un petit peu mieux. Hein. Quand même, il faut qu'il ait un joli look pour mes vidéos. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, donc un montage Velocity. Avec pour ouvrir, on le fait ici, sur les côtés, sur les deux côtés. Et alors, les trous ici, pour mettre les coils, ils sont impressionnants de taille. C'est-à-dire qu'en largeur, ils font 3 mm, en hauteur, ils font 2 mm. Ce qui est énorme, on peut mettre quand même beaucoup de quantités de fils différents. Donc, il y a un tout petit chouï de liquide autour. Ça aidera peut-être à refermer plus facilement. Hop, voilà. Donc il y a une petite inscription que d'un côté, où est-ce qu'elle est? Ici, donc Tsunami, qui est gravée. On le sent bien. Au toucher, on le sent bien. Donc c'est gravé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur les airflows qui sont ici, juste au-dessus, vous voyez, il y a deux petits trous. En fait, l'air va passer par en dessous, remonter par ces deux petits trous et rafraîchir un petit peu les résistances. Voilà. Donc, quand on veut le mettre en mode bottom feeder, je vais vous montrer, même si je ne vais pas le faire, je vais juste vous montrer comment on fait. Voilà. Donc, ici, vous voyez le pin normal. Il faut le dévisser. Voilà. Je crois qu'il y a un deuxième petit truc à enlever. Donc, en faisant attention, parce que ça va enlever les plots. Et à la place, je vous montre. Donc, à la place, vous avez à l'intérieur du petit sachet en plastique, je vous montre, voilà, un autre plot, qui est le plot adaptateur BF, qui a un trou. Vous voyez? Il a un trou. Et donc, c'est par ce trou-là, en fait, il va être comme ça, c'est par ce trou-là que le liquide va rentrer et qui va donc mettre du liquide sur votre dripper, sur vos cotons. Voilà, donc là, j'ai pris le petit sachet, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je te pose là, toi. Donc, il y a plein de spares. Hein. Donc, si jamais vous avez une spare qui s'abîme ou autre chose, etc., vous pouvez les changer. Vous avez des petites vis aussi. Ça, c'est bien pour changer vos petites vis. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce petit truc-là? C'est un adaptateur pour le drip tip 510. C'est génial. Il est mignon en plus. Hop, voyez, regardez. Hop. Donc, il se visse carrément sur le dripper. Et vous pourrez, y installer ce petit drip tip là. Donc, est fourni avec ce drip tip, le drip tip qui est déjà positionné sur votre Tsunami 24, et un troisième drip tip qui a une ouverture monstrueuse. D'ailleurs, c'est plus un drip top. Hein. Voyez, regardez un peu l'ouverture. Ça doit faire un nuage. Poum, monstrueux. On va voir ça. Donc, je vais me remettre le dripper sur mon mode. En faisant bien attention, vu que c'est pas le mien. Voilà. Un petit peu de liquide sur les doigts. On enlève ça tout de suite. Voilà. Et je vais rajouter un peu de liquide parce que j'ai quand même l'impression que le coton, il est un chouï sec. Donc, qu'est-ce que je prends comme liquide? Un petit Green Vapes Custard. Pas de pub. Voilà. Donc, je réhumidifie. Alors, évidemment, quand on humidifie ces coils, on fait attention à ce que le liquide ne tombe pas dans les deux petits trous qui sont en dessous des coils. Sinon, ça va couler
par le trou d'airflow. Comme il y a quand même une bonne capacité de cuve, ça laisse quand même la possibilité de bien en mettre. Voilà. Tac. Donc voyons ce que ça donne. Là pour l'instant il y a ce drip tip là. Donc moi je suis en double coil, donc je positionne de façon à ce que ça fasse le double coil. Alors pour fermer il est quand même assez coriace. Voilà. Faut bien insister. Je suis en 0,27 ohms et 60 watts. Est-ce que vous allez y voir quelque chose? J'espère. Voilà. Ça, on va le remettre directement dans le sachet. Hop, au revoir. Tac. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc, 60 watts, 0,27 ohms, avec donc le drip tip en Delrin un peu arrondi. Ah ouais, quand même. Ouais, comme vous voyez, ça envoie pas mal. Hein. J'adore. J'adore parce qu'il y a un excellent rendu de saveur et un excellent rendu de vapeur. Donc je pense qu'on peut difficilement demander autre chose à un dripper. Je me remets un petit peu de liquide parce que comme je vais essayer aussi les autres, j'aimerais pas me faire un dry vu que je ne suis pas en bottom feeder. Voilà, merci. Et je vais changer de drip tip. Je vais mettre le petit drip tip 510. Voilà. Donc l'adaptateur, fameux adaptateur pour le drip tip 510, qu'on positionne dessus, on n'a plus qu'à visser. Ça se visse très bien. Voilà, pas besoin de le serrer comme un malade. Voilà. Et ensuite, on peut positionner le drip tip 510 ou n'importe quel drip tip 510 que vous avez, hein, si celui-là ne vous convient pas. Oh, par contre, il est difficile à enfoncer. Voilà. Faut être musclé. Il est assez agréable, hein, étant donné quand même que le trou n'est pas énorme. Il est quand même très agréable. Il chauffe pas ou... Vous voyez? Donc, très bien aussi, très agréable, le drip tip 510. Voilà, je remets quand même un tout petit peu de liquide. J'ai toujours une peur phobique des dry heat, donc j'en remettrai un tout petit peu après. Je vais enlever le drip tip 510. Je suis désolée, hein, je ne peux pas résister, Jean-Louis, je suis obligée de tout tester. De toute façon, je te rendrai tout dans un état nickel, t'inquiète. Hop, voilà, donc pour l'enlever, vous voyez, pas difficile. J'ai juste enfoncé un tout petit peu mon doigt dedans pour pouvoir l'enlever. Voilà. Et alors celui-là, j'ai trop hâte de le tester. Vous voyez, un peu le trou. Tac. On a juste, pareil, à le positionner et à le visser. Hop. Oh là là, je l'adore celui-là. Franchement, il est extraordinaire. Ce petit drip top sympathique là, je dirais que c'est presque mon préféré. Voilà. En plus, c'est ça qui est bien, c'est que comme vous avez 3 drip tips, enfin deux drip tips et un drip top, ou 2 drip top et un drip tip selon vos choix, vous avez vraiment la possibilité de choisir ce qui vous plaît. Et moi, c'est celui-là qui me plaît, clairement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette revue vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, des petits pouces positifs. Si vous mettez des petits pouces négatifs, il n'y a aucun souci. Expliquez-moi pourquoi, de façon à ce que je puisse un petit peu améliorer les choses.
Je vous souhaite une très bonne vape. N'hésitez pas à vous inscrire à l'EDUS, c'est très important. Il faut du soutien pour la vape. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente vape. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao!